On a un portraitiste de génie. Une drôle de bête. Excusez-nous, Raphaël Enthoven, Ah non, mais vous êtes un nain à côté de lui. Ah, mais t'es un nain. Pardon, Un pardon de béotien. le dire comme ça. Un Mais là, c'est Saint-Simon, quoi. Vous voyez, c'est très... Non, j'allais pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les deux, là? Le mot est un peu faible. C'est Pleuc l'Ancien, là. Allez-y. Ils ont dit d'Eugénie Il y a Grandet. le génie Grandet et le génie tout petit. Allez-y, donc... Alors donc je Le commence, portrait de hein. Raphaël Enthoven. Alors là, J'ai l'impression que mon enfance m'envoie une carte postale. Pardon. oui, Pourquoi? oui, because. Vous voulez dire qu'ils sont vieux, là? Non, non, pas du tout. Non. Ah, Moi bah, aussi, je suis vieux. Alors alors là, ça commence comme ça. Ouais. Alors là, Bernard est très vexé, en fait. Dis donc, ça va, ouais? Ce monsieur-là. oui, parce que c'était quoi le. J'ai Non, pas mais- compris le Non, truc. c'est pas grave. Allez-y. Il a pas entendu. On a déjà 20 minutes de Oui, retard. on a déjà Allez-y. du retard. Si on m'avait dit, il y a quelques années encore, ou même quand j'étais à l'école primaire, ou même quand j'étais au club Mickey, ou même il y a quelques mois, alors que je sévissais déjà ici avec brio à cette table, si on peut appeler ça une Je fais les table. compliments tout seul, maintenant. Il faut bien qu'il y en ait un. Ah, il vaut mieux. Oui, parce que là, c'est mi-table, mi-pupitre. Hein. C'est pas vraiment une table. Hein. C'est mi-pupitre, mi-lutrin. Bon. Lutrin. Lutrin pour pot. Non, mais ça va monter. À part ça, allez-y. Non, je veux dire, vous en supplie. lutrin, art poétique. Il arrive Là. quand, le portrait? Bref. On voudrait pas te bousculer, mais enfin, tu vois, c'est... T'es obligé de rappeler le Bref, nom de comme l'invité. disait la poudre à récuré, si on m'avait dit, si on m'avait dit, Poudre à récurer. Mais si c'est on plus en m'avait poudre dit que depuis j'allais, 1000 ans, hein. ah ouais, mais si vous m'interrompez tout le temps, on n'y arrivera pas. J'ai la lumière dans les yeux. C'est un là, je truc sais pas, laïque. Oui, ça s'appelle la télévision, Philippe. Je vous cache pas que c'est ce que vous faites depuis un certain nombre d'années. Depuis un certain temps, comme disait Fernand Reynaud à propos du refroidissement du fût du canon. Et non pas. Si on m'avait dit donc que j'allais faire le portrait d'un philosophe vivant de mon époque, qui serait assis là, à côté de moi, philosophe estimé dans sa corporation, connu du plus grand nombre et qui pèse au trébuchet de la culture contemporaine, j'aurais dit, à la manière du grand clown suisse Grock, non, sans blague. Ah, évidemment, ceux qui connaissent pas Grock, bon, Alors, Grock, là, ils l'ont dans le dergos. Là, je vous cache pas que j'ai passé mon tour, moi, personnellement. C'est mais- un immense clown. Oui, vous connaissiez, vous, Non, le Grock. non? Maintenant, oui. Ah, bah, vous le connaissez pas. Comme C'est quoi, bon, un j'ai croc des pour la- C'est fonctions Fluke et pédagogiques. Grock. Moi, je connais les crocs, mais... non, mais Grock, Non, Grock, c'était Qu'on met un au grand pied. clown oui, qui disait grand sans blague. Il Il jouait était avec son suisse. piano. Il jouait à Voilà. son piano, debout. voilà, c'est lui qui rapprochait C'est lui le qui piano rapprochait Michel le Berger, piano du siège. du siège. Voilà. Quand Après, le on parlera siège Je était- sens... Non, mais arrêtez, parce que je sens que le Après, on portrait va parlera durer de Zapata. 27 Ah, minutes. bah, là, j'en on peux parlera plus. de Allez directement, Zapata et peut-être... après de Jean Castex, Ouais, qui est son frère. 23h15. Eh bien, si on m'avait dit ça, j'aurais dit non sans blague. Non, genre... Oui, oui, oui. Ah non, non. Tu recontextualises. Eh bien, c'est si. Raphaël Enthoven, puisque c'est de vous qu'il s'agit. Oui, merci. Vous avez un nom de héros stendhalien. Ce qui est toujours mieux au jour d'aujourd'hui où la communication et les réseaux sociaux font marquer le pas à la quintessence des choses que de s'appeler Gaston Chombier. Même s'il y a eu un fameux philosophe qui s'appelait Gaston Bachelard, Ah oui. dont la spécialité était de faire des omelettes au coin du feu. J'ai pas compris, là, non plus, j'ai pas compris. Il y a une C'était blague? le mari de la mère Poulard. Oui, exactement. Vous avez répété, c'est un sketch en duo, Oui, en oui, fait. oui, bien sûr. Oui, tout, oui, oui. Gaston. Bah, c'est un sketch à deux, en tout cas. Bergos et Grunk. Le nom, certes, et vous y faisiez allusion, mais la chose aussi, puisque si le philosophe que vous êtes fait travailler son esprit, il joue aussi avec sa tête, puisque vos fréquentes apparitions à la télévision où vous dispensez un enseignement philosophique à la portée de tous, les petits et les grands, vous ont permis de conquérir le cœur de la ménagère de plus de 50 ans, ainsi que celui de la germano-pratine de moins de 19. Comme quoi, ça a du bon, la Vulgate. Très jolie station balnéaire à côté de Deauville, je le signale, Vulgate. Vulgate, Vulgate. On parlera à Jean-Michel Blanquer. Bien entendu, Faut suivre, hein, faut... Ouais. bien il y entendu, a comme du disait niveau. Beethoven, Oh là, oh là, oh là. on ne devient pas professeur sans avoir été élève et brillant. Bah, En ce qui vous concerne, normalien, ce qui n'est pas à la Bien portée... vu, comme dirait Ray Charles. Oui.
normalien, ce qui Là, il est n'est- déçu parce qu'il dit Oui, j'aurais oui, dû oui. y Je penser. cherchais, mais je n'ai pas trouvé. Ce qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Si, pendant ses études, le normalien est anormal, cela ne veut pas dire que celui qui est anormal est forcément normalien, bien que je pense que pour passer un tel concours, il faut être un peu anormal. D'ailleurs... Oh là là. Merci. Sors de ce corps. Les Raymond philosophes sont-ils des gens comme les autres? Prenez Diogène. Bon, là, je remonte évidemment au calende oui, là, grec. ça, oui. À propos de calende, d'ailleurs, il faut que j'aille chez mon caragiste parce que j'ai un petit problème de... J'ai un petit problème de capot. J'ai un problème de capot. Ah, il est fou, il est fou. Donc voilà un gars, Diogène, vous ne me Voilà un gars. contredirez pas, qui vivait dans un tonneau. Ben, moi, j'en ai connu des alcoolos. Des accros du comptoir, des obsédés de la pépi. Pas vrai, Stéphane? Mais de là à vivre dans un tonneau. Et Pascal, ne me demandez pas son nom de famille, c'est celui-là. Et quel était son prénom alors à Pascal? Blaise, avec un L. On a beaucoup Inventeur. répété. C'est comme Pline, oui. Comme Pline, oui. Mais Pline, ils étaient deux. Il y avait le vieux et le jeune. Il y a l'ancien. Oui, il y avait le vieux et le L'ancien. dauphin, en quelque sorte, hein, parce qu'il a Dites beaucoup l'ancien. écrit Vous sur avez les eu les dauphins. cours de philo, c'est autre chose hein, ici. Hein. Ah, il n'y a rien à dire, là. Hein. Et encore, c'est que le début. Hein. Ah zut. Ouais. Alors, Pascal, inventeur de la brouette et de la machine à calculer, qui considère que pour éviter les emmerdements, le mieux, c'est de ne pas sortir de sa chambre à coucher. C'est pour ça qu'il n'a jamais trouvé à se marier, pauvre petit père. Et même si vous restez dans votre chambre à coucher et que vous attendez la promise, elle ne vient pas. Ah si, Ah si, elle vient ta promise, toi? mais un peu bourré, cuité. La promiscuité, très bien. C'est ma première. Promiscuité, ah, très bien. C'est très bien. Très bien. Ah, bravo. Là, mon petit Bernard, là, tu honores, évidemment... On passe les bons moments, hein. Excusez-moi, monsieur Enthoven. Au contraire. Tu honores ceux à qui Alors. tu as volé la blague. Alors, Le succès des autres me dérange, mais moins que s'il était mérité. ah, c'est pas mal, ça. Ah Oh, là, c'est Jules Renard. Ah, je oui, veux dire ça, merci c'est- à Jules Raphaël Renard, Enthoven. C'est un qui bon... disait aussi, ah là là, il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. Voilà. C'est ça. Ouais. Alors, je continue. Hein. Et Spinoza. Eh oui. Voilà un gars, Spinoza, qui s'est occupé Pas de du jeu de bon mots, Dieu toute sa vie, avec des traductions de la Bible, des traités de théologie, des remises en question de ceci, de l'existence de cela, pour finir tuberculeux, alors que ce gars-là, il avait de l'or dans les mains. Il était lunetier. Il fabriquait des instruments d'optique, il vendait des lunettes. Il en aurait, à cette époque-là, vendu 2 pour le prix d'une. Mais c'était le haflelou du XVIIe siècle. Qui est moins philosophe, Alain Flelou, qu'on aime beaucoup, hein, mais il est moins Il philosophe. aurait fait fortune. Et Kant. Ah, Il Kant. n'était pas starbé, celui-là non plus. Kant. Pas de femme. La branlette une fois par semaine le samedi, ça lui suffisait. Ça va pas, non? Un peu de vrai. tenue, enfin. Ah, ils étaient pas gourmands, ces gars-là. hein. C'est pas Strauss-Kahn qui aurait fait de la philo. Alors, pardon, je peux dire quelque chose? Mais bien sûr, vous y êtes Kant, invité. Kant est l'inventeur du porte-jartel. Ah oui. Pas vrai. Parce qu'il supportait pas que ses chaussettes descendent en dessous des genoux. Et donc, il a inventé un système pour faire tenir la chaussette. C'est l'inventeur du porte-jartel. Et donc du travestissement. C'est Voilà. lui que j'avais vu chez Michou. l'autre Voilà, fois. voilà. Pardon, je savais que j'apporterais quelque chose. C'est très bien. Et Voltaire, Oh, Kant! et Voltaire, son contemporain, vendait des bas. Débat, oui. Voilà. Alors, à propos de débat. Alors, lui, Kant. Donc, pas de bonne femme, hein. Lui, c'était le spécialiste des prolégomènes, mais il passait jamais à l'acte. Celle-là, elle n'est pas mauvaise. Moi, Pardon, mon pardon, épouse... Philippe, 2 secondes. J'ai pas Est-ce fini. qu'à un moment donné, on va arriver au portrait de Mais notre évidemment, invité? à la fin, Ah oui, d'accord. car on garde toujours le meilleur pour la fin. Alors, il y a un philosophe que moi, ma femme adore, c'est Hegel. C'est pas qu'elle soit dans le rationnel ni dans le réel, mais quand elle n'est pas contente, Hegel! c'est affligeant. Non, ça va. Ça vous plaît. Ouais. Ça plaît à monsieur Raphaël. Donc voilà. C'est la philosophie des gueules. C'est la philosophie d'Hegel. Voilà. Grande ou petite. Ça a été chanté par Johnny. Quoi, Hegel? Qu'est-ce qu'elle a, Eh oui, Hegel? voilà.
Et puis alors, il y a celui qu'on aime tous ici, c'est Bergson. Ah bah oui. Qui a quand même écrit un ouvrage entier rire, sur le notre rire. gagne-pain à nous ici. Le rire. Vous saviez que c'était le philosophe préféré de Bardot, de Brigitte Bardot, Oui. qui disait « Moi, j'ai besoin de personne en Harley Davidson ». Bon, alors, Tu as Vous auriez oublié dû vous Sartre, arrêter sur quand les même. gueules. Hein? Qu'est-ce que Comment vous en pensez? Tu as oublié Sartre quand même. Très beau département. Et sa sœur, Henriette. Ah oui. qui était du Mans. Oui. Ouais. Bon. Ça, c'est en dessous de la Mayenne, ça, ce que tu viens de faire. Bon, Tu as raison, je l'avale. Bravo. J'en peux plus. Non mais, non, mais ça fait une demi-heure qu'on est à l'antenne. oui, mais vous en attendez. Arrêtez. Bon, vous ne m'en voulez pas, Raphaël Enthoven. Mais si je n'ai pas évoqué votre parcours avec force détail, comme j'ai l'habitude de le faire pour les autres invités, et que j'ai préféré me concentrer sur la philosophie avec un grand F, c'est que dans mon esprit, vous êtes intimement liés. C'est bien vendu. C'est la chute, ça, pardon. Bravo, Philippe. Bravo. Je rappelle, donc, on aura su de Raphaël Enthoven qu'il aimait la philosophie, qu'il avait fait normal. Je vous remercie pour ce portrait qui était Enthoven. Là, il a dit l'essentiel. Eh oui. On vous a découvert. Alors, Philippe Chevalier est un comédien remarquable, on l'a vu encore ce soir. Plus que remarqué. Dans Les Tontons Farceurs, le 27 janvier à Talent, le 28 janvier à Orange et le 30 janvier à Marseille. Et Panique au ministère, le 5 février à Roissy et le 12 février au Blanc-Ménil, notamment.